Et si le Bitcoin retraçait à 110 000 dollars et emmenait les altcoins avec lui? C'est justement la question auquel on va essayer de répondre dans cette vidéo. Et pour cela, on ira donc analyser le Bitcoin et on essaiera d'apporter de la confluence avec l'action de Coinbase. C'est une action qui est corrélée au Bitcoin, ou du moins le Bitcoin est lui-même corrélé à l'action, on ira voir ça dans la vidéo. Mais j'en parle assez souvent parce que la corrélation est vraiment très intéressante. À la suite de ça, on ira voir le Solana, le Kaspa qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent également nous apporter de la confluence sur notre biais initial du Bitcoin. Puis on finira par l'Ethereum qui pour le coup a un setup un petit peu différent. Et on finira par le Tao qui est une crypto que j'affectionne beaucoup comme tu le sais, mais qui pour le coup à court terme pourrait indiquer un petit retracement. Dans tous les cas, ce qui va être super intéressant, c'est la news de demain. Personnellement, je ne vais pas forcément te conseiller de te placer avant cette news. Je vais te parler de cette news dans la vidéo. Commençons directement par le Bitcoin. Comme tu vois, le Bitcoin ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée beaucoup de liquidités au nord. On a donc ici pas mal de highs juste là qui viennent créer une trendline. Et cette trendline, en gros, elle va créer de la liquidité juste au-dessus. Cette trendline, elle est environ voilà, entre les 119 et les 122 000 dollars environ. Donc ça, c'est plutôt haussier pour un setup de réaccumulation dans lequel nous sommes, enfin du moins nous serions. Okay, une réaccumulation, c'est quoi? C'est un setup qui permet d'effectuer une structure haussière. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on va avoir une distribution et ici, une accumulation. Généralement, c'est caractérisé par donc, une création de liquidité juste là qu'on vient liquider. Puis par la suite, on est plutôt lent. Tac, on vient créer généralement un support qu'on vient liquider et ensuite, on repart à la hausse. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réaccumulation et plus généralement, enfin plus précisément, une réaccumulation de Wyckoff. Parce que c'est Wyckoff au 19e siècle qui a théorisé ces phases de Wyckoff, donc avec les accumulations, les distributions, les réaccumulations et les redistributions. Donc comme tu vois, on avait eu ici ce support dont je t'avais parlé déjà dans les précédentes vidéos, qu'on était venu liquider. Et là, c'était plutôt intéressant parce que du coup, on aurait pu littéralement exploser, aller chercher du coup cette expansion haussière, cette jambe haussière qu'on attendait pour continuer la structure haussière, étant donné que la structure reste haussière. Je t'en avais parlé, hein, mais là, pour le moment, on effectue bien des lows et des highs de plus en plus hauts. Et donc, on attendrait un low, d'accord? Donc, peut-être que le low, il est ici. Peut-être qu'il sera plus bas, d'accord? Peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement qu'il soit plus haut que celui-ci, ok, au niveau des 107 700 dollars, d'accord, pour par la suite continuer la structure haussière. Donc c'est justement ça qu'on va anticiper, mais du coup on peut complètement aller liquider ce lot par la suite à aller chercher plus haut. C'est pas du tout impossible et c'est justement ce qui va nous intéresser. Parce que regarde, c'est intéressant hein, ce qu'on a eu. Hein. Ici on a eu une belle réaction, d'accord, à la suite de la liquidation. Cette liquidation de ce support elle est super intéressante parce que du coup sous ce support on avait beaucoup d'ordres en vente, d'accord, donc des ordres en vente qui permettent à la smart money de se placer à l'achat, étant donné que c'est un jeu à somme nulle les marchés, hein, les marchés financiers. Pour se placer en vente, il va te falloir quelqu'un en face te donne un ordre à l'achat, d'accord, pour vendre. Ok, c'est par exemple si tu vas au marché que tu vas acheter une pomme, si personne te vend de pommes, tu n'auras pas de pommes. Ben, c'est un petit peu pareil, d'accord. Le carnet d'ordre fonctionne comme ça. Si tu n'as pas de collatéral, et eh bien forcément le prix va devoir décaler. Et c'est pour ça que c'est intéressant. La smart money, elle a besoin de chercher ce genre de liquidity pool, des piscines de liquidité, donc qui sont généralement sous les supports ou au-dessus des résistances ou au-dessus des trendlines ou en dessous des trendlines, d'accord, qui vont justement lui permettre de se placer grâce à la liquidité qui en fait sont simplement des ordres qui vont lui permettre de se placer. Donc c'est justement ça hein, qui est intéressant. Donc là, on est bien venu liquider le support. On a eu une belle réaction, d'accord? C'est exactement ce que j'anticipais. Mais par la suite, en fait, ce qu'on a eu, c'est quoi? C'est la liquidation de cette petite trendline. Tu vois, on avait une trendline ici et donc au-dessus de cette trendline, on a de la liquidité. Là, on a eu une distribution qui a pris place, hein, une petite distribution. On est venu chercher ici le support qui avait été créé juste là au niveau des 117 000 dollars. On est venu chercher, on a eu une réaction, tac, et on est en train d'effectuer une petite structure baissière à court terme. Dans tous les cas, ce que je pense, hein, c'est qu'il y a pas mal de probabilités qu'on revienne chercher cette zone rose hein, que je t'ai mis en valeur au niveau des 116 500 dollars. D'accord, pour moi, il y a vraiment pas mal de probabilités qu'on y aille. On a de la liquidité ici qui vient être créée ici. Encore une fois, un support, hein, d'accord. Donc, à mon avis, on devrait y aller. Ok. Maintenant, il va falloir surveiller ce qu'on va faire. Si on casse la structure, donc par exemple, on a une petite accumulation, on vient chiffrer la structure, on pourra potentiellement directement aller chercher une jambe haussière, la jambe haussière qu'on attend donc à moyen terme. D'accord, il faut vraiment que tu arrives à imbriquer toutes ces time frames. Hein. C'est assez compliqué, je le sais, mais c'est important parce que là, tu vois, on peut être baissier ici, mais à moyen terme, être haussier. D'accord, et du coup, on va anticiper des plus hauts à moyen terme et du coup, on va chercher le bon timing pour anticiper, pour entamer cette jambe haussière à court terme, d'accord? Parce que c'est la lower time frame qui va exécuter la higher time frame. C'est toujours la higher time frame, la plus haute time frame, l'unité de temps en plus haute, en fait, tout simplement, qui va
diriger la petite time frame. Donc c'est important à comprendre. Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de probabilités que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on aille récupérer toutes ces liquidités ici, tous ces plus hauts de marché juste là, tu vois, qui ne sont pas liquidés, donc environ les 120 000 $. Je pense que c'est assez probable qu'on y aille, mais je n'exclus pas du tout la possibilité qu'on soit en train de réaccumuler de manière un petit peu plus longue, tu vois, et qu'on vienne chercher potentiellement les 110 000 $. D'accord? Pourquoi? Parce que demain, on a une news qui va potentiellement avoir pas mal d'impact sur le marché. D'ailleurs, je tiens à te dire que demain à 14 h, je serai en live sur YouTube directement sur la chaîne. Donc, si tu souhaites être averti lorsque le live a commencé, je t'invite à activer la cloche directement et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra d'être notifié lorsque le live va commencer. Ce live va durer environ 1h30. Dans un premier temps, je vais te partager un petit peu donc, mon ressenti par rapport à cette news. Cette news, c'est quoi? C'est le PIB trimestriel des États-Unis et c'est une news qui peut vraiment énormément impacter les marchés financiers parce que, comme tu le sais peut-être, le premier trimestre des États-Unis a été en négatif. Donc, si le deuxième est également négatif, les États-Unis rentreront en récession. Personnellement, pour le moment, ce n'est pas forcément ce que je vais envisager. Je t'en parlerai demain au début du live. Mais également, je vais t'expliquer, enfin, je vais analyser tous les actifs que tu voudrais que j'analyse. Tu pourras me les demander dans le chat et je répondrai également à tes questions. Donc vraiment, n'hésite vraiment pas à être présent. Ça va durer environ 1h30. Tu vois, ça ne va pas être trop long et ça va commencer à 14 h, juste avant la news qui est à 14h30. On va également parler de la FOMC qui sera donc le même soir. Donc on va en parler en fonction justement du résultat de la news. Donc c'est pour ça que pour le moment ici, là, je ne vais vraiment pas me positionner ici sur le Bitcoin. Pour moi, c'est trop incertain, d'accord? Parce que là, tu vois, on a beaucoup de liquidités ici. Et là, la réaction qu'on a eue là, pour moi, pas du tout intéressante, d'accord? Ce que j'aurais aimé, c'est à la limite ça, tu vois. Tac, voilà. On vient chercher ici une demand, mais on garde ces structures haussières à court terme. Et là, c'est beaucoup plus pertinent. Là, à court terme, on est en train de redistribuer un petit peu, tu vois. Donc, ça ne me plaît pas trop et on pourrait potentiellement faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas impossible et c'est pour ça que actuellement, selon moi, il n'y a pas assez de probabilité pour que je puisse me placer dans un sens ou dans un autre. En plus, on va aller voir donc avec nos confluences, mais c'est pas forcément le top, le plus judicieux ici. En tout cas, de se positionner. Personnellement, c'est pas forcément ce que je préfère. D'accord, je préfère ne pas me positionner ici à court terme, tu vois, mais plutôt attendre un setup qui a plus de probabilité. En tout cas, donc c'est personnellement ce que je préfère, quitte à peut-être rater un mouvement et attendre ma confirmation. Peut-être rater un petit mouvement, tu vois, mais rien de très fou, simplement le temps d'avoir ma confirmation. En tout cas, pour moi, ici, on devrait venir récupérer les 116 500 $ environ sur le Bitcoin. C'est assez probable, même potentiellement retracer davantage. Et voilà, on verra bien évidemment ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça va beaucoup déterminer en tout cas le biais pour les prochains mois. Alors sur l'action de Coinbase, c'est assez intéressant. En fait, cette corrélation est super intéressante parce que généralement, l'action de Coinbase va initier avant le Bitcoin les mouvements. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que lorsque, par exemple, l'action de Coinbase, elle baisse, par exemple, le lundi, c'est par exemple le mercredi où en fait, enfin, elle monte plutôt. Si par exemple, l'action de Coinbase, elle monte le lundi, c'est plutôt le mercredi, par exemple, où le Bitcoin va monter. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a, bon, je te dis 2 jours, c'est pas forcément 2 jours, c'est assez variable, mais généralement, ça va initier, donc le mouvement va se faire dans un premier temps sur l'action de Coinbase, par la suite sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment une action super intéressante parce qu'elle dépend forcément bien sûr du Bitcoin. Plus il va y avoir d'affluence sur les cryptos, plus l'action de Coinbase va faire de bénéfices et du coup l'action va plus ou moins s'apprécier. Donc c'est intéressant ici, c'est cette distribution qui a pris place. On a ici une création de liquidité, une deuxième ici. On vient les liquider à chaque fois. Donc ici, on aurait le Buy Climax, ici l'Automatic Rally, le SOW, le ST, le Uptrust et le UTAD. Donc voilà, si tu n'es pas trop à l'aise avec ces phases de week-off, c'est pas grave, c'est assez technique, d'accord? Mais tu peux si tu veux les apprendre. Mais c'est assez compliqué, honnêtement, je t'assure, c'est assez compliqué. Surtout avec le contenu que tu peux trouver sur Internet, beaucoup ne les comprennent pas réellement, d'accord? C'est pas mécanique, il faut vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est une vidéo honnêtement qui pourrait être dédiée rien qu'à ça, c'est vraiment très très long à expliquer. Une vidéo, il en faudrait même 3, 4, voire 5 ou 6 si tu veux vraiment maîtriser ce concept. Mais c'est vraiment très très intéressant en tout cas à comprendre et très très utile dans ton trading de tous les jours. Ici, on a un order block qui est très intéressant, c'est une demand. Pourquoi elle est intéressante? Comme tu vois, on n'est jamais revenu dedans. Ici, on avait de la fair value gap, c'est-à-dire tout simplement de la FVG. Ok, c'est un écart entre ici ce high et ce low juste là. Tu vois, on a un petit écart ici, d'accord, qui est très très faible, mais il faut le repérer. Et puis là, on avait une trendline ici.
Cette trendline, c'est donc de la liquidité, comme je t'ai expliqué en début de vidéo sur le Bitcoin. Donc comme tu vois, on est venu liquider cette trendline et on revient ici dans la demand. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Et c'est une demand qui pourrait potentiellement servir pour aller continuer la structure haussière. D'accord? Comme tu vois, on a vraiment une structure haussière ici. Ok? Donc, ce n'est pas impossible et c'est ce qu'on va surveiller en tout cas. Mais pour le moment, ici, ce que je vois, hein, c'est donc pour le moment la structure est haussière. On aurait un potentiel low ici à moyen terme. Mais sachant que la distribution ici est intéressante hein, parce que du coup, on vient ici récupérer la liquidité. On peut actuellement réaccumuler. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas vraiment de choses à dire hein, sur l'action de Coinbase, à part que ici, on pourrait hein, avoir un top pour retracer davantage. C'est pas du tout impossible, hein, d'accord, parce que le top est vraiment très clean pour le coup. On n'a pas vraiment de liquidité au nord, on n'a pas vraiment une grosse création de liquidité, étant donné qu'on vient liquider hein, de manière assez clean tous les highs. Donc on pourrait potentiellement redistribuer, aller chercher potentiellement un plus gros retracement pour aller chercher par la suite des plus hauts. Ça, c'est pas impossible hein, parce que le setup est vraiment propice à ça. D'accord. En plus de ça, tu vois, on a vraiment ici une très belle création de liquidité. Donc, est-ce qu'on ne serait pas ici sur une plus grosse distribution, d'accord? Donc, ce n'est pas les plus belles distributions qu'on puisse voir, hein. Donc, on aurait potentiellement ici un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST, ici un ST, un Uptrust et un UTAD, ok? Donc, ce n'est pas impossible, elles ne sont pas hyper clean, pas hyper probables ces distributions parce que moi, j'aime quand elles sont vraiment horizontales, d'accord, pour apporter un maximum de probabilité d'exécution. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais comme je te dis, ce n'est pas impossible. En tout cas, personnellement, je ne vais pas vraiment me positionner hein, sur ce biais parce que pour moi, il n'est pas assez probable. Mais en tout cas, c'est un biais que je garde dans le coin de la tête parce que ça peut vraiment avoir un très gros impact sur le Bitcoin. Et ça serait assez confluent justement si on a un retracement un petit peu plus profond sur le Bitcoin. Alors sur Solana, pour le coup, bah là, par contre, on a un biais qui est un petit peu plus clair. Ok, c'est intéressant parce que là, ici, on a une distribution juste là. Là, la distribution est assez clean. Alors, on la verra en 45 minutes. Hein. Mais là, si on regarde un petit peu, on a ici le BC, donc le Buying Climax, l'Automatic Rally, le AR. Ok, on a ici le ST juste là, tu vois. Donc, c'est ce mouvement qui vient créer en fait de la liquidité juste ici. Puis ensuite, on a la liquidation ici, le Uptrust qu'on va noter UT. Ok, donc ça, c'est important à comprendre. On aurait ici la Trading Range, donc la tiers qui serait juste là. C'est un gros niveau de liquidité dans les accumulations, les distributions de coffres. Puis par la suite, on a eu l'exécution du mouvement. Et là, comme tu vois, on vient créer une jolie trendline juste ici, d'accord, avec pas mal de lots. Donc ça, c'est de la liquidité, ok, comme j'ai noté juste là. C'est de la liquidité à venir récupérer, ce qu'on va appeler une liquidity pool, donc une piscine de liquidité. Le prix va se diriger de liquidité en liquidité constamment parce que, comme je t'ai dit, la smart money a besoin de ça pour pouvoir se placer sur le marché. Ici, on avait également de la liquidité avec une trendline qu'on est venu liquider. Et comme tu vois, le prix est revenu parfaitement dans le dernier bloc, qui est donc la distribution qu'on a vu juste avant. D'accord, elle est revenue dedans. Voilà, c'est assez complexe à expliquer, mais globalement, la smart money avait des ordres négatifs ici à venir refermer. Elle est venue les refermer avant de continuer le biais à court terme. Donc là, pour le coup, on a clairement une structure baissière qui est en train de se dessiner et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de probabilités qu'on vienne récupérer les 167 $ sur Solana. D'accord? Pour moi, ici, cette zone de liquidité, elle viendra être récupérée. Il y a pas mal de probabilités en tout cas et ce sera assez confluent justement avec le biais dont je te parle depuis tout à l'heure hein, sur le Bitcoin. Ok. Par contre, cette zone ici, cette demand des 167 $ est vraiment très pertinente. Pour le coup, elle est vraiment très intéressante parce qu'ici, comme tu vois, on a vraiment un très gros support résistance ici. Alors, je ne te dis pas ça, je te relève pas le support résistance parce que je pense que voilà, les supports, la résistance, ça tient parce que c'est défendu, etc. Absolument pas. Simplement parce que ces supports et résistances, ça crée beaucoup de contreparties. Ça incite beaucoup d'intervenants à se placer sur le marché. Et donc, durant ce mouvement juste là, il y a eu énormément de contreparties qui a été injectées en vente sur le marché, sur le Canada. Okay, ce qui a permis à la smart money de se placer en face à l'achat. D'accord. Et c'est pour ça que cette demand est extrêmement intéressante parce qu'elle a permis à la smart money d'injecter beaucoup de positions. De plus, si on monte un petit peu en time frame, donc en unité de temps, time frame qui signifie une unité de temps, si on monte en 2 jours, voilà, là on voit très très bien, on a ce qu'on appelle encore une fois de la fair value gap, ok? Donc de la FVG que je vais te noter juste ici, voilà. On a vraiment un bel écart, hein, comme je t'ai montré juste avant sur le Bitcoin, on a un écart ici entre ce high et ce low, et ça, il y a beaucoup de probabilités que ce soit comblé très bientôt. Donc là, pour le coup, le biais est assez clair hein. Sur le Solana, je pense clairement qu'on devrait avoir un mouvement baissier qui prend place dans les prochains jours sur le Solana et venir récupérer ici les 166 $. Donc là, pour le coup, c'est assez confluent et ça me permet, hein, d'accord, ce biais me permet d'apporter de la confluence sur les actifs qu'on a vus juste avant. Pourquoi? Parce que tous ces actifs en fait qu'on va voir dans cette vidéo, ils sont tous entre eux corrélés plus ou moins, d'accord? Des fois, dès que le Bitcoin il va par exemple prendre 10%, tu as le Solana qui va en prendre 6 ou qui va en prendre 16. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand
même des différences de performance, mais globalement, lorsque le Bitcoin va monter, le Solana va monter. Et lorsque le Solana va descendre, généralement, ça veut dire que le Bitcoin lui-même descend. Donc, si ton biais n'est pas très clair sur le Bitcoin, tu peux apporter de la confiance sur toutes les cryptos finalement, hein, du moins la majorité. Personnellement, j'apporte de la confiance avec Solana, Ethereum notamment, et l'action de Coinbase qui sont très intéressants. Alors sur le Kaspa, c'est assez intéressant également. Donc si on regarde un petit peu, on est venu chercher ici cet order block raffiné juste ici, d'accord. Donc plutôt intéressant. On est venu récupérer beaucoup de liquidités et on a eu le mouvement aussi qu'on attendait avec toutes ces liquidités juste là qui venaient être créées. Ok, donc ça c'est vraiment plutôt intéressant et je t'en parlais dans les précédentes vidéos. Pour moi c'est vraiment voilà, une crypto intéressante et c'était intéressant de l'acheter lorsqu'on était dans la diminution d'ici des 5 centimes. C'était un biais que j'avais anticipé il y a plus d'un an, d'accord. Tu te rappelles, on était au top ici, j'ai anticipé le retracement ici. Donc voilà, globalement, lorsqu'on est ici entre les 1 centime, les 10 centimes pardon, et les 5 centimes, on est sur une zone intéressante d'investissement sur le Kaspa. Ici, par contre, à plus court terme, on va regarder un petit peu, mais pareil, en fait, je pense que j'ai à peu près le même biais que sur le Solana, c'est que là, en fait, globalement, ici, on a de la liquidité juste ici et on pourrait donc venir la récupérer. Tu vois, tous ces lows juste là, c'est de la liquidité. Tac, ça et ça aussi. On a vraiment un support ici et une trendline. Donc tout ça, c'est de la liquidité à venir récupérer et je pense qu'il y a vraiment pas mal de probabilités qu'on aille la récupérer. Donc jusqu'à où on pourrait aller? On pourrait aller chercher donc cet order block juste ici. Tac, voilà, cet order block juste là au niveau des 8 centimes, des 9 centimes environ. D'accord. Donc je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on effectue voilà, un petit retracement comme ceci, tac, pour par la suite aller chercher plus haut. C'est pas impossible et c'est ce qui me paraît ici le plus probable au vu de la structure qui est en train de faire. Le casse, en plus de ça, on vient ici récupérer des liquidités, tac, on redistribue et en plus de ça, après on recrée la liquidité. Donc c'est vraiment plutôt confluent et ça me paraît assez cohérent avec ce qu'on a vu juste avant. Alors sur l'Ethereum, donc le biais pour le moment s'exécute super bien. On est haussier depuis un moment sur l'Ethereum et là on est revenu dans le dernier order block qu'on avait tracé. C'est cet order block au niveau des 3800 $. Donc clairement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de probabilités qu'on le passe très très bientôt. Mais avant ça, il n'est pas impossible qu'on ait un petit retracement. D'accord? Bien évidemment, c'est un retracement, ce qu'on va appeler une réaccumulation. Je t'en parlais en début de vidéo. Ici, on pourrait avoir une distribution, pareil, ce n'est pas les plus belles distributions que j'ai vues, d'accord? Mais on a ici une première création de liquidité, une deuxième ici. Donc voilà, des résistances qui sont créées, on vient les liquider. Et puis on vient chiffrer la structure. Alors l'order block pertinent est intéressant à prendre en compte, c'est celui-ci, d'accord? Et voilà, donc il y a pas mal de probabilités qu'on vienne le casser. Et si on regarde en 4 heures, on a ici de la FVG encore une fois juste là, donc probablement venir la combler, tac, et on pourrait même potentiellement venir récupérer ici les lows qu'on a juste ici. Ok, si justement on a un retracement qui est un petit peu plus profond. En tout cas là à court terme, moi je pense qu'il y a vraiment énormément de probabilités qu'on vienne récupérer ici cette demand juste là, d'accord, au niveau des 3650 $. Pour moi il y a vraiment énormément de probabilités qu'on aille récupérer ce niveau et c'est pas impossible qu'on retrace davantage pour par la suite repartir à la hausse. Ok, c'est toujours pareil, on va retracer pour recréer de la liquidité, que la Swarmony se replace à court terme, etc. pour continuer l'order flow qui globalement est haussier. Ok, donc pour le moment, c'est ce que je vais anticiper et c'est encore une fois un confluent avec ce qu'on a vu en début de vidéo. Alors sur le Tao, pour le coup, j'étais extrêmement haussier lorsqu'on avait ici donc cette résistance juste là. On avait vraiment de la liquidité qui était créée. Mais depuis qu'on est venu liquider cette résistance, tu vois, on a eu vraiment une mèche de liquidité juste ici avec une espèce de distribution. C'est pas la plus belle, encore une fois, on n'a pas vraiment des très très belles distributions, mais en tout cas, on a une distribution qui est claire, ok, parce qu'on a une création de liquidité ici avec une liquidation ici. Donc, ce n'est pas les plus faciles à voir, mais en tout cas, elle est là. On a donc ici une trendline qui avait été créée. J'ai anticipé la liquidation. Je l'avais partagée au sein de l'académie, mais là, pour le coup, on est venu la liquider. Et puis là, à court terme, ici, ce qui était intéressant, c'était ici cette distribution qui, pour le coup, était bien plus pertinente. Ici, on a toujours une trendline, enfin une résistance, tu vois, globalement, qu'on vient liquider. Tac, là, ce moment, il se place en vente à court terme pour aller effectuer des plus bas et la structure baissière, tout simplement. Ici, pour moi, je pense qu'il y a vraiment pas mal de probabilités qu'on a liquidé sous les 373 $ sur le Tao. D'ailleurs, j'avais partagé hier au sein du canal Telegram qui est gratuit. Tu as le lien en description, tu peux le rejoindre. Je t'avais expliqué qu'il était très probable qu'on aille chercher sous les 400 $ et comme tu vois, on est actuellement sous les 400 $. Donc, ce n'était pas très compliqué étant donné qu'on y était très très proche. Mais selon moi, il y avait beaucoup de probabilités qu'on continue ce biais à court terme. D'accord? Mais globalement, ici, si on regarde un petit peu en plus haut time frame, on voit bien ici beaucoup de liquidité, notamment ici cette très grosse résistance qui, je pense, viendra être récupérée
très prochainement. Mais avant ça, il n'est pas impossible qu'on ait un retracement. Donc le retracement, il peut se faire à mon avis jusqu'à sous ce low ici au niveau des 373 $, hein, ce serait assez cohérent. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésiteront pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas, demain à 14 h, je serai en live directement sur YouTube. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner, à mettre la cloche pour être notifié lorsque le live commencera. N'oublie pas de me rejoindre également sur mon canal Telegram qui est gratuit, tu as le lien en description. C'est là où je te tiens vraiment au courant, où je te partage pas mal d'analyses également au cours de la semaine. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!